La France comptabilise les suicides par profession, ce qui permet d'avoir une image plus exacte de la réalité. Et cette réalité est inquiétante. Près de 2 suicides d'agriculteurs par jour. Pour alerter ses concitoyens sur le mal-être qui règne dans les campagnes, un conseiller municipal d'une petite ville française est parti en croisade. Patrick Morin marche. Depuis 2016, il a parcouru 2000 km à pied à travers la France. En 2008, j'ai mon meilleur ami, Christian, qui s'est suicidé, pas très loin d'ici où nous sommes. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé pour partir si vite? Donc, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller de ferme en ferme pour discuter avec les agriculteurs. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour. Comment allez-vous? Ce qu'il découvre le bouleverse. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de suicide. Je ne veux plus entendre ce terme. Ça ne s'appelle pas un suicide, ça s'appelle un génocide. C'est pire ce à quoi je m'attendais. En 2015, il y a eu 605 agriculteurs qui se sont suicidés. 605 agriculteurs, ça fait 1,6,7 par jour. C'est énorme. C'est énorme. Presque 2 agriculteurs par jour. Au fil des discussions, Patrick Morin constate la réalité derrière les chiffres. En 3 semaines, il me manque 1 200 €. Il me manque un gagné. 1 200 €, c'est énorme. Ça, c'est mon revenu. C'est ton SMIC. C'est ce qui me sert à bouffer. Manque de revenus. Difficulté à faire vivre sa famille. Il y a 30% des agriculteurs qui sont à peu près à 300 € par mois. C'est lamentable, c'est pas normal. J'ai surtout peur de laisser tout tomber, de perdre l'exploitation. Ça fait 6 générations que c'est là. J'aimerais pas que ça soit à mon tour de la couler. Il y a 450 000 agriculteurs en France, mais il y a bien 150 000 agriculteurs qui n'y arrivent plus. L'autre moitié arrive à gagner un petit peu d'argent et le premier tiers s'en sortent à peu près bien, pour pas dire bien, quoi, hein, mais c'est pas non plus la panacée. Une dette qui s'accumule, s'ajoute la pression des créanciers. Puis il y a ces produits venus d'ailleurs vendus à moindre coût qui respectent d'autres règles. Il n'y a pas besoin d'aller si loin, il n'y a qu'à aller voir l'Espagne ou l'Italie. Ils ont des produits qu'ils utilisent que nous interdisons. Donc ça fait une concurrence déloyale, forcément. Les visites se poursuivent au hasard de la route. Quel âge il a, le petit, là? Oui, c'est tout jeune, là. Le marron? Ouais. Le marron, il a même pas un mois, là. Le constat se confirme. Je dirais que j'ai un troupeau qui est trop petit pour vivre que de ça. Oui. Parce que les gens mangent de moins en moins de viande, de bœuf. Patrick Morin constate l'arrivée d'un autre phénomène. Il faut que les écologistes et les environnementalistes arrêtent la persécution, parce que c'est plus possible de vivre ça. Depuis quelques années, les paysans font face à des intrusions et à des attaques de groupes d'extrémistes véganes et des antispécistes. Certains se font brûler les fermes, certains se font cambrioler, il y en a qui se font même agresser. Et je sais pas quand c'est que ça va s'arrêter. Ça fait 20-30 ans qu'on a laissé nos agriculteurs de côté. Et puis maintenant, il y a un certain ras-le-bol qui s'installe. Et je crois qu'il commence à y avoir le feu dans nos campagnes. Aujourd'hui, si tu veux, les choses vont trop loin, quoi. On laisse mourir du paysan dans la plus grande impunité. Mais quel est donc ce pays où l'on vit, quoi, je veux dire? Pourtant, il existe de nombreux services pour venir en aide aux agriculteurs en France.
Mais pour Patrick Morin, c'est nettement insuffisant. Le gouvernement doit prendre les choses en main mieux qu'ils ne le font. Patrick Morin prépare un projet de loi qu'il va soumettre au président Emmanuel Macron, qu'il a rencontré au Salon de l'agriculture de Paris en février 2019. Il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire pour accompagner les familles. Ça, je prends le point et on va regarder. Et il y a comment on fait cette transformation pour que les gens puissent vivre dignement. Voilà. Un projet de loi ambitieux qui bouscule les habitudes. De pouvoir leur payer réellement le prix de revient d'un produit. Il est interdit en France de vendre moins cher que ce qui nous revient. Ensuite, il faut qu'on puisse aider nos agriculteurs à vendre leurs produits directement. Prioriser l'achat local, sensibiliser la population à acheter français. Patrick Morin s'est trouvé des alliés dans sa quête, dont le maire de Marmande. Il faut sortir l'agriculture de tous les accords internationaux. Parce que maintenir l'agriculture dans des accords qui concernent de temps en temps des voitures, de temps en temps des produits manufacturés, de temps en temps de l'énergie, de temps en temps qui sait quoi, on en arrive aujourd'hui à détruire des filières qui concernent l'alimentation humaine en compensation de filières qui sont soit industrielles, soit manufacturières et qui n'ont pas lieu d'être. Sortir l'agriculture de toutes les ententes internationales. Protéger l'agriculture au même titre que le secteur de la culture. C'est un virage majeur que Patrick Morin veut voir instauré. Pendant ce temps, de ce côté-ci de l'Atlantique, les producteurs font aussi face aux mêmes sources de stress. Ottawa a multiplié les accords internationaux au cours des dernières années. Et un autre phénomène fait son entrée. On arrive au vegan. C'est beaucoup plus qu'un régime alimentaire. Pas de cuir, c'est un divan de cuir, il s'assoit à terre chez vous. Pas de laine, il fait moins 30, il y a ta tuque de laine, il préfère se faire geler les oreilles. Pierrette Desrosiers est psychologue. Ce soir, elle rencontre des producteurs porcins et laitiers à Sainte-Marie-de-Beauce. Je pense qu'une des prochaines menaces, ce sera certainement la montée de ce qu'on appelle les activistes ou militantisme. Militantistes, en fait, c'est les véganes qui militent pour l'arrêt complet de l'élevage. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer la violence cruelle et injuste. Dernièrement, ils ont mené des coups d'éclat dans des restaurants et dans des fermes. Des vidéos ont rapidement été mises en ligne et vues par des milliers de personnes. Un producteur m'écrivait puis il me disait « Aujourd'hui, mon fils qui va prendre la relève devra accepter aussi de se faire traiter de violeur et de tueur. » Bien, on touche au cœur même ce qu'on appelle l'identité propre, là, la fierté que tu as de faire ton métier. C'est vraiment une attaque à l'intégrité psychologique, là. Il y a des organisations... Elle leur apprend à répondre à ces attaques sur les réseaux sociaux, à rectifier les fausses informations qui circulent, bref, à réagir. Je pense que ça va devoir passer par beaucoup de sensibilisation, d'éducation et que, comme société, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas que nos producteurs soient traités comme ça. Il faut rétablir cette communication-là qu'on a avec les consommateurs et citoyens. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Martin Caron est porteur du dossier sur la détresse psychologique des agriculteurs à l'UPA. Selon lui, il faut réconcilier la population avec l'agriculture, valoriser la profession. Moi, je pense qu'on ne pourra pas éliminer la détresse, mais on travaille présentement sur un équilibre de vie. Je crois qu'on a mis en avant-plan beaucoup les entreprises agricoles, mais je pense qu'on est rendu de mettre les personnes avant toute chose. Parce que le premier actif au niveau des entreprises, c'est les gens, donc c'est les producteurs et productrices agricoles. Martin Caron insiste. Ottawa doit faire sa part. Malheureusement, il y a des produits qui sont rentrés de d'autres pays puis qui n'ont pas les mêmes standards de qualité. Et juste ça, d'intervenir là-dessus, je pense qu'il faut mettre la pression au niveau de nos gouvernements fédéraux pour amener la réciprocité des règles. Et déjà là, les producteurs auraient un gain. On n'a qu'à discuter avec des producteurs pour constater qu'à peu près tous connaissent des agriculteurs qui ont mis fin à leur jour. Parfois, c'était des leaders dans leur communauté. Aucun producteur n'est à l'abri.
Est-ce que vous vous considérez guéri maintenant? Non, je me considère pas guéri. Hier encore, ça m'arrive à l'occasion, hier après-midi, je n'étais pas capable de travailler. Daniel Barry complète une formation d'opérateur de camions lourds. Cela lui permettra de s'évader un peu et de laisser plus de place à sa relève, sans pour autant abandonner l'agriculture. Pierre Gagné a d'autres projets en tête, mais il sait maintenant s'arrêter. Mélissa est là pour le lui rappeler. Geneviève Racine poursuit sa route. Encore aujourd'hui, des producteurs lui parlent de leur détresse. Ce qu'elle souhaite, c'est qu'on multiplie les services d'aide. Patrick Morin, lui, continue de marcher seul dans l'espoir de faire bouger les choses. Mais il le sait, son combat sera long.